Au terme de la relation contractuelle, quelle qu'en soit la raison, l'employeur doit remettre à son salarié un certificat de travail, une attestation d'assurance chômage, le reçu pour solde de tout compte et son dernier bulletin de paye. Voyons ensemble quelle est leur utilité respective, leur contenu, les délais dans lesquels ils doivent être remis. Le certificat de travail constitue une preuve que le salarié est libéré de son dernier engagement. Le document doit indiquer la date d'entrée du salarié dans l'association, sa date de sortie, c'est-à-dire la date à laquelle le préavis effectué ou non prend fin, la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés, ainsi que le maintien des garanties liées à la prévoyance et à la mutuelle. Il s'agit d'une obligation quérable pour l'employeur. Cela signifie qu'il suffit d'indiquer au salarié que le certificat est tenu à sa disposition. Autrement dit, il n'est pas obligatoire de l'envoyer par courrier recommandé avec accusé-réception. Le deuxième document que l'employeur doit remettre est l'attestation d'assurance chômage. Celle-ci permet au salarié d'exercer ses droits à l'assurance chômage. Elle doit comporter le motif de la rupture, la date du dernier jour travaillé et payé, les salaires bruts soumis à cotisation des 12 mois précédents, ainsi que les primes et gratifications et le détail des sommes versées lors de la rupture du contrat. Là aussi, l'employeur n'a pas l'obligation de l'envoyer au salarié, mais seulement de l'informer qu'elle est à sa disposition. L'attestation doit être délivrée au terme du préavis, même si celui-ci n'a pas été effectué. Attention, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts dès lors qu'il justifie d'un préjudice en cas de remise tardive, de défaut de remise ou encore si l'attestation comporte des informations erronées. L'employeur est également tenu de transmettre un exemplaire à Pôle emploi via la DSN. La non-remise de l'attestation à Pôle emploi est pénalement sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Le troisième document à remettre est le reçu pour solde de tout compte. Celui-ci fait l'inventaire détaillé des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat. Il doit être établi en double exemplaire dans un délai raisonnable après la rupture ou l'expiration du contrat. Un exemplaire est ensuite remis au salarié qui, le cas échéant, dispose de 6 mois pour dénoncer les sommes mentionnées. Mais au-delà de ce délai, il ne peut plus en contester le contenu. La signature a un effet libératoire pour l'employeur. Cela signifie qu'au terme de ce délai, le salarié ne peut plus en contester le contenu. Il est possible que le salarié refuse de le signer ou qu'il le signe en émettant des réserves. Il est en droit d'agir ainsi et de contester le contenu en saisissant le Conseil des prud'hommes. En cas de remise tardive, le salarié peut réclamer des dommages et intérêts à condition de prouver le préjudice subi. Enfin, l'employeur doit remettre au salarié son dernier bulletin de paye. Il peut être remis en main propre ou envoyé par voie postale. En complément de cette vidéo, je vous invite à consulter notre fiche technique dédiée et les outils correspondants sur la base documentaire du site nexem.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt.